Ici Thérèse Témélis, consultante senior en gestion des ressources humaines chez Témélis RH Solutions Incorporées. Aujourd'hui, à Éclair de génie, je vous présente une capsule d'information sur le rôle des ressources humaines dans une organisation. Il y a souvent de la confusion entre relations humaines et mon domaine, alors prenons le temps d'en faire la différence. Depuis le démarrage de Témélis RH Solutions Incorporées, spécialisée en consultation et impartition des ressources humaines, j'ai eu la surprise d'apprendre que la majorité des personnes, dont des travailleurs autonomes et des PME, n'avaient absolument aucune idée à quoi servait mon domaine. En fait, pour le nombre de fois qu'on m'a posé la question, j'ai décidé d'expliquer la raison d'être des ressources humaines dans les organisations. Nous devons comprendre que les ressources humaines ne font pas de la psychologie ou des relations humaines. Les ressources humaines sont comparables aux ressources matérielles nécessaires à la fabrication d'un produit et à la ressource financière essentielle pour financer l'entreprise dans ses activités. Donc, les ressources humaines représentent le service des humains dans l'ensemble des fonctions de l'organisation. Nous ne sommes pas là pour faire de la thérapie au travail. Les psychologues en sont responsables. Si l'employé vit des problèmes de toxicologie, d'alcoolisme ou autre, le programme d'aide aux employés le prendra en charge. Nous ne faisons que le référer et informer les parties concernées, comme son superviseur, les assurances s'il y en a, et protégeons les informations confidentiellement. Nous avons la charge de la gestion et l'administration du travailleur dans une organisation. Notre but est de faire de la prévention en entreprise afin d'éviter des accidents, des conflits dégénérés, dont les relations de travail, et des problèmes financiers dus à des comportements répréhensibles. En appliquant la prévention, nous nous donnons comme mission d'éviter des enquêtes criminelles ou de négligence en santé et sécurité au travail, des relations de travail houleuses qui dégénèrent en conflits menant à des comportements dangereux et risqués envers l'organisation en général, des amendes salées des gouvernements pour des documents administratifs non complétés ou au-delà des échéanciers, des coûts d'avocats substantiels pour des causes relativement négligées, surtout pour éviter la fermeture de l'organisation à cause d'erreurs de gestion. Ce dernier élément est très important à retenir car il ne faut qu'une seule personne pour faire tomber une entreprise. Que ce soit de la fraude financière, un acte criminel ou des gestes causant la mort, une seule personne peut aggraver la situation de l'organisation. Voici un exemple. 4 travailleurs ont poursuivi leur ancien employeur pour 250 000 $ et ont eu gain de cause. En fait, le propriétaire ne s'était pas informé sur une vente d'entreprise qu'il faisait et il demandait la garantie d'emploi de ses anciens employés non syndiqués au nouveau propriétaire. Mais en fait, le nouveau propriétaire n'était pas dans l'obligation de respecter l'entente même écrite sur le contrat puisque les employés n'étaient pas syndiqués. Donc, il y a eu des poursuites des anciens travailleurs envers l'ancien employeur. Aussi, comme exemple, une employée pratiquait du harcèlement psychologique dans son milieu de travail et ceci n'avait jamais été adressé. Elle a presque réussi à faire fermer l'organisme à but non lucratif où elle travaillait par le départ de tous les membres du conseil d'administration. Heureusement, une intervenante a aussitôt pris le relais pour sauver la situation. Ensuite, elle a congédié la personne et pendant quelques années, elle s'est battue en cours pour empêcher sa réintégration. J'ai de nombreux exemples et c'est toujours basé sur le comportement de l'être humain en entreprise. Si ces cas ne sont pas corrigés, les risques de vous trouver devant les tribunaux sont très élevés. Il faut considérer l'importance de bien gérer et documenter les comportements qui peuvent aboutir sur le bureau des avocats. Les ressources humaines ont le devoir de prévenir les situations en produisant des mesures disciplinaires, documenter les cas, de communiquer les informations aux gestionnaires, d'intégrer des programmes de formation pour sensibiliser les salariés. Idéalement, rédiger un manuel d'employés serait un grand pas vers l'avant pour bien faire comprendre les attentes envers les nouveaux salariés. Le manuel est comme un mode d'emploi qui explique le fonctionnement de l'entreprise en soulevant les comportements attendus des employés. Ce manuel est composé selon l'environnement de travail, la prévention en santé et sécurité au travail, les lois encadrant votre industrie, la mention de votre mission et vision, votre historique, etc. Dès leur embauche, il est important de remettre ce document pour qu'ils puissent connaître leurs repères dans votre culture d'entreprise. Par exemple, on connaît son chez-soi. Quand vous invitez quelqu'un, il dit « sers-toi », mais il faut qu'il sache où sont les verres. Vous allez lui montrer. C'est le même principe dans une entreprise. Il faut montrer
comment on fonctionne dans une entreprise aux nouveaux arrivants. Même si cette personne avait 20 ans d'expérience dans son ancienne entreprise, c'était une autre culture. La vôtre est différente, il faut lui présenter. L'impact des employés est puissant. Une négligence quelconque peut faire un esclandre dramatique, ce qui justifie la présence de professionnels en ressources humaines dans une organisation. Nous appliquons les lois des codes criminels et civils, des 3 commissions qui mènent à la CNESST, Commission de la santé et sécurité au travail, Commission d'équité salariale et la Commission des normes du travail, la Charte des droits et libertés provinciales et fédérales, ainsi que celle de chacune des industries dans lesquelles les organisations opèrent leurs activités. Notre rôle est d'assurer un encadrement à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, faire le lien avec les gouvernements et assurer un bon climat de travail selon les conditions dans lesquelles vivent les travailleurs. Finalement, nous sommes la ressource pour les politiques et procédures des disciplines, dont le recrutement, relations de travail, la santé et sécurité au travail, rémunération, formation, etc., concernant les travailleurs dans l'ensemble de l'organisation. Pour ce faire, nous avons besoin d'une autorité fonctionnelle et elle doit être appuyée par la direction afin d'agir au sein de l'équipe de gestion. Nous sommes une partie intégrante des organisations. Nous sommes les ressources humaines. Témélis RH Solutions Incorporée est une firme de consultation et d'impartition en gestion des ressources humaines. Pour toute information, n'hésitez pas à nous joindre par courriel à cvinfo@témélisrhsolutions.com ou par notre site internet www.témélisrhsolutions.com. Ensemble, atteignons vos objectifs.